Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo de la nouvelle quête, qui est ici, en incollectable. J'ai fait un passage partout, en même temps que le live de Léo, voilà, pour jouer avec lui, voilà, c'était vraiment voilà, dans l'idée. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous faire une vidéo sur chaque chapitre. Donc en gros, je vais faire une vidéo qui va regrouper le chapitre 1, quête 1, 2, une vidéo chapitre 2, quête 1, 2, etc. Et pareil pour le chapitre 3. Ce que je vais faire dans chacune des vidéos, c'est que je vais passer par le chemin que je considère pour moi le plus difficile. Et voilà, pour vous montrer un peu comment du coup je vais les passer. D'accord. Et derrière, après en commentaire, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser des questions par rapport au passage, par rapport au combat ou par rapport à si vous êtes bloqué. Du coup, voilà, je suis passé, j'ai fait tout un collectable sans aucune réa avec cette team là, donc du coup je vais la garder. On va garder exactement la même compo pour celle-là. Donc du coup, on va passer pour voir le plus dur. Alors j'ai fait celui-là. Alors, quelle est cette borne là? Alors ici on a pessimiste. D'accord, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Et ici on a. Alors ici on a quoi? Inversion des rôles. Ouais, ce qui est pas terrible. Et sinon, ici c'est. Ah oui, d'accord. Donc on a soit ça, soit ça. Ok, d'accord. On n'a pas vraiment beaucoup de choix, quoi. Ok, d'accord. J'ai envie de vous dire, on va essayer de passer par pessimiste. C'est peut-être le plus dur. Je sais pas, honnêtement, pour moi les deux sont super simples. Non, on va passer par le. On va voir. On va déjà faire le câble. Alors, ok, donc on va faire, on va partir avec Blade. On va pas. On va faire. Je vais essayer de jouer un peu avec tous les persos en fonction des types de classes. Voilà, on va essayer de faire un peu tout. Là, c'est parti. Donc, il n'y a pas grande difficulté. Hein. Dans cette quête, hein, dans chapitre 1, il y a vraiment, que ce soit la quête numéro 1 ou 2, en termes de difficulté, c'est proche du néant quand même, hein, on va pas se cacher. Donc on va passer par. Oui, du coup, je pense que le plus dur pour moi. Enfin, pour moi. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est du coup avec l'immersion des classes. Donc du coup, on va pas prendre Ghost, on va prendre Corvus. Comme ça va lui donner une charge. Bon, après, même si on s'en fout hein, de la charge maintenant pour cette quête là, parce que c'est vraiment très simple. Par contre, les Corvus, souvent, n'hésitez pas à taper dans la garde. Parce qu'avec ces charges, du coup, ça fait des dégâts critiques dans la garde. Et donc, du coup, vous pouvez mettre du 1000 ou 2000 de dégâts juste au premier coup. C'est un simple coup dans la garde, juste au premier coup. Après, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, pas 5 évidemment. Mais voilà, c'est toujours des dégâts en plus. Ça peut toujours vous sauver une quête. Enfin, une quête ou un combat. Hop, donc on continue. Donc du coup, je pense qu'on va passer. Il y a un combat, on va passer ici à mon avis. Hein, ce sera mieux. Et voilà. Alors, du coup, pour le secours là, on va pas prendre Blade. Hein, si on récupère, enfin quoi qu'on pourrait, si. Agression Fury. Si, allez, on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. Il y a vraiment la borne est vraiment d'une simplicité. Vous pouvez voir, on a les waves. Vous avez vu dans la garde? J'ai mis, le premier coup, je crois que j'ai regardé 2500 dans la garde. 2500 et derrière, j'ai mis du coup à 1008 dans la garde, en coup normaux. En coup rapide, 1008 et en coup moyen 2500. Vous pouvez voir donc. Et j'étais à une charge, hein. J'étais qu'à une charge. Donc franchement, n'hésitez pas, si avec Corvus, si vous l'avez, mettez des coups dans la garde de temps en temps. Ça peut toujours faire des petits dégâts en plus, ça peut peut-être vous sauver un combat à la fin. Donc n'hésitez pas. Voilà, du coup, on va passer avec Ghost.
Hop, c'est parti. Bon, vu le niveau, du coup, on va faire SP1 parce que ça termine très très vite. Hein. On va pas s'embêter à faire un SP2 pour lui enlever 10%. Il n'y a pas grand intérêt. Le but c'est quand même d'aller assez rapidement. Hein. J'ai pas envie que non plus la vidéo dure 3 ans pour un petit passage quand même pas très compliqué en soi. Et du coup, on se retrouve hop, avec lui. Donc, on va faire avec Corvus, on va pas s'embêter. Hein. Ça va aller très très rapidement, très très vite. On va pouvoir 6 coups. 6 coups dans un critique, il est mort. La beauté de Corvus. Comment rendre les matchs super rapides. Et donc du coup on se retrouve, je dis pas de bêtises, bien, pas encore. Pas encore, il y a encore un petit combat, bon. Allez, un petit combat pour l'entraînement. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils veulent m'entraîner. Ouais, voilà. Allez, on va faire SP1, ça passe ou pas? Ça passe pas. Mais bon, hop, c'est bon. Bon, non, en général, évidemment, j'aurais fait un SP2, mais bon, vu la difficulté de la quête, enfin, surtout ce chapitre-là, voilà. Je déroge un peu à la règle, quoi. Alors, du coup, le premier boss, donc, lien de pouvoir. Donc, voilà, je vous laisse lire. Donc, du coup, il a lien de pouvoir, léthargie, dès que le pouvoir est à 0, on subit 240. Super pouvoir ne peut pas être arrêté, hein, imbloquable. Donc il augmente les super dégâts, c'est des super pouvoirs de 10% à chaque coup. Les champions sont imbloquables. Bouclier puissant, donc du coup il subit aucun dégât. Le seul moyen de lui mettre des dégâts c'est par des SP. Et après un boost, voilà, tout simplement. Donc du coup ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. On va y aller avec fantôme. C'est le plus simple pour gagner du pouvoir très rapidement. Allez, vas-y, viens. Et voilà, c'est fini. Inspirez-le et on n'en parle plus. Ouais, Weir c'est très très simple, hein. Franchement, il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous pouvez passer ça avec n'importe quel perso. Ouais, c'est vraiment très 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 simple. Hop, du coup on enchaîne avec la quête suivante. Pareil, alors on va voir. Ah non, j'ai dit putain, ah non, c'est vrai que c'était rejoué. Hop, du coup on va passer avec la quête suivante. Là franchement, quelle que soit la ligne, c'était vraiment très très simple. Je voulais chercher la difficulté. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la difficulté. Alors c'est parti. Alors, pour ce coup, on va partir à droite. Donc on a contre-attaque. Donc dès qu'il suffit un spé, il gagne une barre de pouvoir. Contre-attaque, contre-attaque. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ici? Contre-attaque encore, ok. Et c'était quoi l'autre? C'était... D'accord, génère du pouvoir quand on tape dans la garde. Je pense que le plus compliqué ce serait contre-attaque. Hein. Il suffit de pas faire gaffe, l'ennemi passe vite en spé. Et c'était quoi cette borne là, la dernière? Bien sûr. On va passer clairement en contre-attaque. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. Hein. Enfin compliqué. On se comprend quoi. On se comprend. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir, hop, je mets un SP et bam, directement il passait en SP2.
il est passé en SP2 directement parce que bah, du coup, grâce à cause de la borne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu gaffe. Alors après, les combats sont pas longs, du coup. Enfin, en tout cas, pour mon niveau, ils sont pas longs. Après, c'est des personnages un peu plus faibles. Voilà, je vous conseille de faire un peu gaffe. Je vous conseille de. En fait, si vous voulez vraiment lâcher vos SP, vous le mettez en SP1, vous faites crash son SP1, et puis derrière, après, vous pouvez utiliser vos SP, comme ça, au moins, vous êtes en toute sécurité, hein, quel que soit le truc. Pas de souci par rapport à ça. Du coup, on va y aller avec. Ouais, on va continuer avec Blade, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas avec Blade? Pourquoi pas avec Blade? Vu le dé qu'il met, c'est assez rapide. Hop. Donc voilà. Ça me fait plaisir de vous montrer un peu le gameplay de la quête. Vraiment, je l'attendais depuis vraiment un moment. Parce que c'est vrai que souvent, voilà, la queue, je la termine assez rapidement en soi, hein. Un collectable, master héroïque, en à peine 15 jours, tout est bouclé. Donc c'est vrai que par moment, c'est un peu chiant. Euh, donc bon, c'est vrai que j'avais hâte de voir ça. Alors la quête en soi est pas très compliquée. Enfin, personnellement, je la trouve pas très compliquée. Allez, on peut dire qu'il y a allez, peut-être un ou deux persos qui sont. Hop. Il y a peut-être un ou deux persos qui sont un peu compliqués. Bah, les deux personnages phares de cette quête, hein, qui sont Diablo et la chose. Après, mis à part ça, bon, il n'y a pas. C'est pas. Il n'y a pas de grande difficulté. Après, j'ai pas fait gaffe non plus aux bandes qui ont été mises sur les lignes. J'ai vraiment broché ça, j'ai fait ça au plus simple en plus. Alors, c'était lequel? Sûr que c'était ici. Ah, c'est ici. Hop. Et c'est reparti, on continue. Alors, Black Panther, on va y aller avec Ghost. Enfin, on sait jamais, hein, si on fait un lot, on fait une petite parade qu'on voudrait pas faire quand il a de l'armure. Alors, pour la sécurité. Lâche ta SP. Bon, voilà. Lâche pas SP, on a géré. Ah, je suis désolé, je suis un peu fatigué ce soir. Je tourne la vidéo, il est 3h du matin. Mais voilà, je voulais vraiment vous. J'étais dans la lancée de la quête, donc je voulais pas m'arrêter. Je voulais vraiment à tout prix vous faire cette vidéo. Blade, allez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas Blade? Pourquoi pas? On a aussi pu y aller avec Ghost Rider, qui est aussi intéressant. Avec son SP1. Mais bon, vu le niveau. Voilà, hop, c'est bouclé. Je suis en train de penser pour le boss. Alors, le boss, je l'ai battu, je l'ai one-shot avec Ghost. Il peut se faire aussi avec Blade, je pense, hein. J'ai pas essayé. Pour le gameplay, je pense que je vais le faire avec Ghost. Je vais vous montrer un peu la technique que j'avais utilisée pour lui. Toujours pareil, je sais pas pourquoi je regarde. Enfin, pareil, hein. Je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Honnêtement, ce qui est un peu brut, mais qui passe aussi très bien. Alors, j'avais pris que j'avais perdu un peu de vie bêtement, hein, je me rappelle. Voilà, franchement, bête, ça pardonne pas. P2, ça dégomme tout. Et donc, du coup, voilà.
Le dernier petit boss pour cette vidéo. Ah, allez. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait avec Fantôme. Donc, pour voir la bonne. Donc, personnalité explosive, donc qui est vraiment une borne qui est vraiment adaptée pour ce personnage. Donc, en fait, dès qu'on donne un coup dans sa garde, il gagne un buff d'armure. Et puis, après 5 buffs d'armure, on perd 25% de dégâts. Donc, champ de force amélioré, donc pour être supprimé du coup grâce à une attaque puissante. Dépassement, donc du coup c'est par rapport à la furie, donc un attaquant a 2 buffs de furie ou plus, le défenseur accumule lentement du pouvoir. Et renforcement, lorsque l'attaquant charge une attaque puissante, il obtient rapidement des effets de furie. Donc du coup ça c'est vraiment bien pour Ghost, parce que d'un côté ça va me permettre d'arriver en SP2, et puis après du coup de faire un SP2 qui vient de nulle part et qui du coup fait très très mal. Et puis du coup volonté de fer qui est misé à la modification de précision de compétences. Voilà. Donc du coup ça c'est un peu gérer une sorte de borne anti-blade. Alors c'est parti. Donc voilà, j'ai fait une attaque spéciale, j'ai gagné une furie. Mais non, ça n'a pas voulu. Voilà. C'est lent. Oula, ça a bugué. Oula, ça a bugué là. Hop. Ah mais non, ça fait 2 fois que ça veut pas. Celle que j'appuie, que ça veut pas parade. C'est dommage, bon, tant pis. Bon, ouais, en fait, ouais, en tout cas, je vais vous montrer un peu la technique avec Ghost, donc full brise-garde. Du coup, on va avec Blade. Je pense que du coup, ça va faire pareil. Hein. J'ai une petite furie. Bon, ouais, c'est vraiment bidon. À mon avis, même avec un Blade 4R5, vous le passez, mais alors sans problème. Hein. Faites juste voilà, une petite parade, 2-3 coups, ou une petite parade, un brise-garde, vous gagnez une petite furie, ou du coup, vous mettez encore plus de dégâts. Il n'y a vraiment rien de très 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 compliqué. Hein. Alors évidemment, si évidemment, comme moi, quand vous cliquez sur parade sur l'écran que ça paraît pas, forcément c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette petite quête. Donc du coup, la nouvelle quête du chapitre 1, donc on a fait du coup le 1 et le 2. Et du coup, la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur le chapitre 2. Et du coup, pareil, la quête 1 et 2. Avec évidemment les passages les plus durs pour vous montrer voilà, un peu ce qu'il faut faire ou pas faire. Et voilà, surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous hésitez à prendre certains personnages sur la ligne, posez-moi la question et je prendrai le temps de vous y répondre. Voilà, du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se retrouve à très vite. Salut à toutes!